Salut à tous, bienvenue dans notre formation. Aujourd'hui nous allons voir comment numéroter les pages. On va commencer. Pour numéroter, il faut aller dans l'onglet insertion. Vous cochez numéro de page. Voilà, je vais mettre mes numéros au-dessus. Je vais choisir haut de page et j'ai choisi cette format ici. Et nous voyons que les numéros sont là. Voilà, les numéros sont déjà là, mais nous voulons que la première page reste vide parce que la page de la présentation. Pour que la première page soit vide, vous devez juste cliquer dans son en-tête. Donc faites un double clic pour ouvrir cette en-tête et vous cochez ici première page différente. Et vous allez voir que la première page n'aura plus de numéro. Maintenant, ça peut arriver qu'on vous demande aussi que la page numéro 2 soit numérotée en chiffre romain. La page numéro 2, donc tout ce qui concerne pas donc les dédicaces et l'épigraphe ici soit numéroté en chiffre romain. Et comment nous allons faire? On va d'abord séparer les deux pages en question. Si c'est le cas, vous séparez les deux pages en question. Pour les séparer, il faut aller dans l'onglet disposition. Dans d'autres versions, c'est mise en page. Si vous trouvez l'autre version, c'est toutes les nouvelles versions 2024. Là, on écrit mise en page. Et vous allez dans saut de page et vous cochez insérer un saut de page à la section qui va démarrer une nouvelle day. Voilà. Et vous cochez là et vous aurez des pages différentes. Voilà, des pages différentes. Et encore, vous venez renommer. Vous insérez encore les numéros. Numéro de page. Vous entrez dans format cette fois-ci. Et vous cochez les i. Vous cherchez les chiffres romains qui est ici. Et vous validez. Une fois que vous avez validé, vous venez d'abord aussi. Ici à la première page, on va faire comment? Voilà, ici il n'y a pas de numéro, ici aussi il n'y a pas de numéro. Mais nous allons retourner ici numéro 3 et nous allons être encore ici. Voilà, comme il est devenu, comme épigraphe est devenu première page, nous devons décocher ça afin que les numéros soient visibles parce que nous avons fait un saut de page. Voilà, on nous a écrit 2. Donc l'épigraphe aussi, il a des numéros maintenant. Et nous voyons ici, il n'y en a pas, ici il y en a, mais ça commence sur la deuxième. Maintenant, nous devons les faire que ça commence aux premières. Là encore, nous allons dans insertion, numéro de page, format. Et nous mettons à partir des i. Voilà, vous mettez à partir des i. Donc, il suffit de cliquer dans la flèche. Voilà, ça commence à partir des i. Et nous voyons que la deuxième ici, c'est dédicace 2. Et la troisième, c'est l'introduction. Nous voulons que maintenant l'introduction soit numérotée dans les chiffres arabes. Donc 1, 2, 3, 4, comme on les dans les numérotations normales. Nous allons aller ici à la dernière phrase. Nous allons encore faire un saut de page. Saut de page. Voilà, il faut toujours cocher ça. Voilà. Et nous avons encore fait un saut de page. Et puis nous allons encore dans insertion, numéro, format des numéros. Nous allons maintenant changer le format à 1. Oui, ça va commencer à partir de 1. Voilà. Et nous voyons que ici c'est devenu 1 en question est là. Ici en haut, ça n'a rien changé parce que nous avons fait un saut de page. Et à la page numéro 1, nous voyons qu'il n'y a pas de numéro. À la page numéro 2, il y a un numéro chiffre arabe. À la page numéro 3, et nous voyons que les 1 commencent maintenant. Et si nous descendons jusqu'à la fin, ça a suivi la règle. Maintenant, ici à la fin, on peut nous demander, bon, quand même, on a tout fait. Et nous voyons que tout est fait selon l'ordre et on pourrait faire une petite mise en jour de notre étape de matière pour que les numéros suivent parce qu'épigraphe c'est la page numéro I. Maintenant nous devons faire mise en jour de la table de matière si on a terminé de numéroter.
vous allez voir que la table des matières aussi a suivi les numéros que nous avons imposés à notre travail. Merci, n'oubliez pas de vous abonner.